de toutes choses, nous te bénissons ce matin. Nous te louons, nous glorifions ton nom. Nous levons la main vers toi, tendre Père. Nous vendons tes mérites, Seigneur éternel. Qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi parmi les rois? Tu es hautement élevé, Seigneur éternel. Merci pour le culte de ce matin. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous réunir en ton nom. Tu nous as donné le courage de braver la pluie, Père éternel, pour nous réunir en ton nom. J'implore ta grâce pour chacun de nous ce matin. Manifeste-toi, Seigneur éternel. Manifeste-toi puissamment ce matin. Prends le contrôle de nos cœurs, Seigneur. Prends le contrôle de nos vies. Gloire et honneur te soit rendu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Ok, le thème de ce matin, c'est devenir célèbre. Devenir célèbre. Lorsque on parcourt un peu la ville, devenir célèbre. Devenir célèbre, c'est ça le thème. Lorsqu'on parcourt un peu la ville, que ce soit Libreville ou notre ville, aujourd'hui souvent, ou dans d'autres villes, lorsqu'on voit souvent les affiches publicitaires des campagnes d'évangélisation, souvent on peut lire prospérité, les thèmes qui reviennent souvent, c'est prospérité, grandeur, célébrité. Donc ce sont ces thèmes qui reviennent. Parce que quelque part, au plus profond du cœur de chaque homme, il y a cette envie, peut-être réfléchitive, de prospérité. Il y a cette envie de devenir célèbre, d'être connu, de devenir grand. Donc, au plus profond de l'homme, il y a cette envie qui est légitime. Mais en réalité, ce que nous ne savons pas, c'est que Dieu aussi veut que nous soyons célèbres. Dieu aussi, quand il a créé l'homme, il a cette pensée pour l'homme. Dieu désire la célébrité pour nous. Mais le seul souci, c'est qu'en réalité, nous n'avons pas la même vision de célébrité que Dieu. Nous n'avons pas la même vision de grandeur que Dieu. Ce qui fait que la plupart du temps, nous avons du mal à nous accorder avec Dieu pour que nous puissions rentrer dans sa célébrité. Ou puisque nous puissions rentrer dans sa grandeur. Donc ce matin, nous allons parler un peu de ça, de peut-être comment collaborer avec Dieu pour rentrer dans sa célébrité, pour rentrer dans sa grandeur. Le premier point que nous allons voir, que j'ai appelé Jacques Granta, que j'ai appelé la vision du poussin. Le premier point ici, je l'ai appelé la vision du poussin. En fait, le poussin, quand on voit les poussins aiment beaucoup les vers de terre. Les poussins, en fait, lorsque on les voit marcher, les poussins marchent souvent la tête courbée vers le sol parce qu'ils recherchent quelque chose à manger. Ils sont intéressés par quelque chose à manger. Et dans cette vision de poussin, il y a quelques mois en arrière, Maman Livia a prêché ici. Et elle a prêché sur la femme courbée. Lorsque le Seigneur révélait ce terme pour donner cette image à Maman Livia, l'image de la femme courbée, en fait c'est l'image de l'Église aujourd'hui. Cette image que nous avons, nous les chrétiens aujourd'hui, nous ressemblons beaucoup aux poussins parce que nos regards sont constamment fixés vers le sol, à la recherche de la moindre bénédiction. Nous sommes tout le temps en train de rechercher les bénédictions et
dans cette préoccupation, nous sommes comme des poussins qui sont tout le temps en train de chercher des vers de terre. Parce que nous voulons être bénis. Et ce qui marque encore, en fait, notre qualificatif de poussin, c'est souvent la réaction que nous avons ou le comportement que nous affichons lorsque les choses ne vont pas comme nous voulons. Lorsque nous sommes contrariés, lorsque les choses vont de travers, nous avons un comportement qui atteste en fait que nous avons encore la vision de poussin. Dans Matthieu 6, verset 31 à 32, le Seigneur a dit quelque chose. Ne vous inquiétez donc point, Matthieu 6, verset 31 à 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Je vais relire ce passage. Jésus a dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Voici ce que la Bible dit. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas pour la nourriture, pour les vêtements, pour les bénédictions, je peux dire ça comme ça. Comme Papa Yvon l'a dit tout à l'heure, en parlant d'accessoires. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas pour ces choses. Et Jésus a dit, car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. J'ai dit que c'était quand même un peu fort. Le Seigneur a dit que ce sont les païens qui les recherchent. Donc, si on fait une déduction, si ce sont les païens qui se préoccupent pour ces choses, alors pourquoi nous en préoccuper tant? Parce qu'aujourd'hui, je parle de nous tous chrétiens, je ne parle pas de nous qui sommes ici. Au-delà de nous qui sommes ici, je vois les chrétiens de par nos églises, même de par le monde. Aujourd'hui, nous sommes très préoccupés par les bénédictions. Mais le Seigneur dit que ce sont les païens qui s'en préoccupent. Je peux dire ça comme ça. Alors, la question est de savoir, sommes-nous des païens? Si nous ne sommes pas des païens, pourquoi nous en préoccuper tant? Pourquoi nous sommes tellement bouleversés lorsque les choses vont de travers? Donc, ce sont des questions que nous devons nous poser nous-mêmes. Ce sont des interrogations que nous devons avoir nous-mêmes, des réflexions que nous devons mener. Amen. Le deuxième point que nous allons voir, j'ai mis la vision de Dieu. Le premier point, c'était la vision du poussin, la vision de Dieu. Je disais en introduction qu'en fait, tous autant que nous sommes les hommes, les êtres humains, pour parler ainsi, quelque part au fond de nous, nous sommes attirés, nous aspirons à la grandeur, nous aspirons à la célébrité. Et je dis, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que Dieu, dans son projet, veut aussi que nous devenions célèbres. C'est ce que nous ne savons pas. Dieu aussi aspire à notre grandeur. Sauf que nous n'avons pas la même vision de grandeur que Dieu. Ou nous n'avons pas la même vision de célébrité que Dieu. Dans la vision de Dieu, la célébrité s'accompagne d'humilité. C'est fondamental que vous compreniez ça. Dans la vision de Dieu, être grand, être célèbre, c'est aussi être humble. En fait, c'est le terme roi-serviteur. C'est ce que Jésus était, c'était le modèle de Jésus. Lisons Matthieu 20, versets 25 à 27. Matthieu 20, versets 25 à 27. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent.
Il ne sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, quiconque veut être grand, quiconque veut être célèbre, celui qui aspire à la grandeur parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Amen. Ça, c'est la vision de Dieu. C'est-à-dire que pour Dieu, la célébrité s'accompagne d'humilité. Pour Dieu, le roi, c'est aussi le serviteur. Vous comprenez? Et c'est ce que nous ne comprenons pas. Dieu veut nous élever. Dieu aspire à notre élévation pour plusieurs raisons. La première raison pour laquelle Dieu aspire, Dieu veut que nous soyons élevés, que nous soyons célèbres, c'est pour que nous devenions des témoins. Le Seigneur veut que nous soyons des témoins. Et il est exprimé dans Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Voilà le premier point, Matthieu 5, verset 14 à 16. Donc, en fait, le Seigneur ne nous rend pas célèbres, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit l'Église, lorsqu'on voit certains leaders ou certains hommes de Dieu qui ont peut-être eu la grâce d'être célèbres parce que Dieu les a rendus célèbres, lorsqu'on voit leur comportement, je dis certains, pas tous, lorsqu'on voit leur comportement par rapport au peuple, par rapport aux gens, on ne comprend pas. Dieu veut nous rendre célèbres, mais il ne veut pas nous rendre célèbres pour qu'on devienne orgueilleux ou qu'on devienne vantard ou pour qu'on soit élevé au-dessus des autres. Non. Le Seigneur veut nous rendre, il veut nous élever pour que nous soyons au service des autres. Et c'est ce que le Seigneur a dit à Saül dans 1 Samuel 15, versets 17 à 19. 1 Samuel 15, versets 17 à 19. Saül, c'était un des rois d'Israël. En fait, c'était le premier roi d'Israël, Saül. C'est Dieu qui l'a choisi. Et c'est Dieu qui a fait de lui un roi. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'il devienne roi. Mais lorsque Saül est devenu roi, en fait, il est devenu orgueilleux, il est devenu vantard et il a oublié Dieu. Donc ici, nous allons lire dans 1 Samuel 15, versets 17 à 19, c'est que Dieu dit à Samuel par rapport à Saül. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Amen. Ici, le verset reproche à Saül. Parce que Saül était devenu roi par la volonté de Dieu. Dieu a élevé Saül parce qu'il a voulu élever Saül. Mais lorsque Saül est devenu grand, il a oublié que c'est Dieu qui l'avait élevé. Amen. Ok. La deuxième raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons une source de bénédiction, pour la deuxième raison
pour laquelle Dieu veut que nous soyons élevés, c'est parce que Dieu veut faire de nous une source de bénédiction. Dieu veut que nous soyons une source de bénédiction. C'est très important de comprendre ça. Genèse 12, versets 2 à 3. Genèse 12, versets 2 à 3, c'est l'histoire d'Abraham. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Voici la promesse de Dieu à Abraham. Vous savez, lorsque Dieu faisait cette promesse à Abraham, c'est vrai que Dieu pensait à la famille d'Abraham. Mais au-delà de la famille d'Abraham, Dieu pensait à tout le peuple d'Israël. Et au-delà du peuple d'Israël, Dieu pensait à toutes les nations de la terre. Dieu pensait à nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. Vous voyez, Dieu a toujours une vision élargie. Dieu a appelé Abraham. Dieu a choisi Abraham. Et Dieu a dit à Abraham que je vais te bénir. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Vous savez, mais aujourd'hui, lorsque nous prenons ces paroles, lorsque nous l'appliquons dans notre vie, nous voyons seulement ce qui nous concerne. Nous voyons seulement la bénédiction qui vient sur nous. Mais nous oublions le côté où la bénédiction doit aller vers les autres. La bénédiction de Dieu doit toujours aller vers les autres. Jésus a dit la même chose dans Matthieu 7, verset 38. Matthieu 7, verset 38. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jésus dit, celui qui croit en moi, cette personne qui croit en moi, en fait, cette personne devient comme une source. Vous comprenez? Cette personne est bénie parce qu'elle reçoit la source. Mais la source doit couler. Vous savez, lorsqu'une source d'eau ne coule pas stable, il y a des problèmes, l'eau devient impure. Il faut que ça coule. C'est le principe de Dieu. Dieu nous choisit, Dieu nous bénit, mais il faut que cette source d'eau coule. Il faut que cette bénédiction que Dieu dépose sur nous ou en nous aille vers les autres. C'est pour ça que Dieu nous élève. C'est pour ça que Dieu veut faire de nous des célébrités. C'est pour que nous soyons une source de bénédiction. Et c'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Et aujourd'hui, nous sommes appelés fils d'Abraham. Amen. Et la troisième raison pour laquelle Dieu veut faire de nous des célébrités, c'est pour le bien de sa maison. Plusieurs chrétiens, malheureusement, oublient cet aspect très important. En fait, dans le fond, Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne nous bénit pas pour nous-mêmes seulement. Ou Dieu ne nous donne pas les ressources pour nous-mêmes seulement. Lorsque Dieu nous donne des ressources, lorsque Dieu nous donne de l'argent peut-être, ou lorsque Dieu nous élève, c'est vrai que c'est pour que nous puissions en jouir, que ça puisse bénir nos familles. Mais Dieu voit toujours son œuvre. Il est important pour Dieu que la bénédiction que nous avons, que l'argent que nous avons, que les ressources que nous avons puissent servir aussi à sa maison. Dans la Bible, dans Exode 3, versets 21 à 22, nous n'allons pas lire, vous pouvez juste noter. Dans Exode 3, quelque chose s'est passé. Dieu
était sur le point de faire sortir le peuple de l'Égypte. Dieu était sur le point de délivrer son peuple de la main de Pharaon. Et Dieu a dit à Moïse de dire au peuple de demander à leurs voisins. En fait, Dieu avait un projet de prendre la richesse des Égyptiens et de le donner aux Juifs. Et Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de demander à leurs voisins des choses. Parce que moi je vais toucher le cœur à mes voisins et ils leur donneront de grandes choses. Dieu a dit parce qu'ils vont dépouiller les Égyptiens. Et c'est ce qui est arrivé. Ils ont demandé, et les Égyptiens leur ont donné beaucoup de choses, de l'or, en tout cas ils leur ont donné beaucoup de choses. Et ce peuple qui était esclave, ce peuple qui n'avait pas grand chose, est parti avec de grandes richesses. Et ils sont partis dans le désert avec de grandes richesses. Mais ce qui est arrivé plus tard, et ce qu'on voit dans Exode 25, plus tard, verset 2, nous allons lire Exode 25. Dans Exode 25, qu'est-ce que Dieu a dit? Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Comprenez? Et dans Exode 25 maintenant, Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de m'apporter des choses pour construire le tabernacle. Dieu voulait construire le tabernacle dans le désert. Et Dieu a dit à Moïse, dis-leur de m'apporter des dons. Bon, quand vous lisez, vous allez voir les détails des dons de l'or, beaucoup de choses. Et la Bible dit que les Juifs, ils ont apporté des dons, ils en ont tellement apporté que Moïse est obligé de leur dire que ça suffit. Vous comprenez? Donc quand on voit bien le mécanisme, dans Exode 3, Dieu prend d'abord, Dieu transfère d'abord la richesse des Juifs entre les mains, la richesse des Égyptiens entre les mains des Juifs. Donc Dieu commence à prendre la richesse des païens qu'il confie à son peuple. Dans Exode 3. Et Dieu a abondamment béni ce peuple. Et ils sont partis avec de grandes richesses. C'est ce que la Bible dit. Mais quelques temps après, Dieu a dit à ce même peuple, apportez-moi dans ce que vous avez. En d'autres termes, dans ce que je vous ai donné, apportez-moi une partie. Et le peuple, et Dieu a dit à Moïse, tous ceux qui donneront de bon cœur. Parce que Dieu ne voulait pas des gens qui donneront malgré eux. Et le peuple, effectivement, a obéi à Dieu et a apporté dans ce que Dieu leur a donné une partie pour construire le tabernacle. Donc c'est très important de comprendre ce principe. Parce que lorsqu'on ne comprend pas ces principes, quelquefois on rentre dans la malédiction. Quelquefois on rentre dans la malédiction. Vous savez, en tant que chrétien, quelquefois, on peut vivre des choses sans comprendre. On peut passer par des situations qu'on ne comprend pas alors qu'on n'est pas dans le péché. Quelquefois, c'est parce qu'on retient ce qui revient à Dieu. Si je fais une petite parenthèse sur la Bible, ce n'était pas dans ce message. Lorsqu'on lit Malachie 3, versets 10 à 11, qui parle de la dîme, Dieu dit apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes. Et quand Dieu dit dans le verset 11, afin que je chasse celui qui dévore. En fait, ce qui se passe, disons que dans le cours ou dans la vie de l'homme normal, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, quelquefois il y a le dévoreur. C'est ce que David parlait de ça. David disait quoi? Le malheur arrive souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Parce qu'en fait, il y a un temps où le malheur peut venir, où le dévoreur peut venir, une maladie peut venir, un problème peut venir. Mais Dieu dit que c'est moi qui chasse le dévoreur. Mais pourquoi je chasse le dévoreur? Je le chasse à cause. Parce que tu as pu apporter les dîmes, moi je vous protège. Vous comprenez? Parce qu'en fait, la dîme en fait c'est un peu comme une assurance. La dîme ce n'est pas pour être prospère, il y a les deux points. C'est une assurance qui fait que lorsque le malheur vient, Dieu arrête le malheur. Ou lorsque la maladie peut venir, une maladie peut venir,
qui nous oblige, par exemple, à payer les ordonnances. Dieu arrête la maladie. Dieu nous garde en bonne santé à cause des dîmes. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces choses. La quatrième raison pour laquelle Dieu nous élève, c'est à cause des pauvres. Vous savez, Dieu, les pauvres, je vais dire ça comme ça, les pauvres sont très importants pour Dieu. En fait, les faibles, la plupart des pauvres, de l'eux, parce que Dieu, dans son projet initial, on va dire ça comme ça, lorsque Dieu a créé la terre, en fait, Dieu n'avait pas prévu des pauvres, ou Dieu n'avait pas prévu des malheureux. Ce n'était pas dans le projet de Dieu. La pauvreté ou la précarité, ce sont des choses qui sont venues à cause du péché. Le péché a apporté la pauvreté, le péché a apporté la précarité, et quelquefois parce que nos parents, on peut dire, surtout en Afrique, nos parents, nos grands-parents sont rentrés sous la malédiction à cause des pratiques de fétichisme. Donc ça apporte des malédictions dans les familles, et des fois on rentre sous la précarité, sous la pauvreté. Mais Dieu n'aime pas que les gens soient pauvres. Dieu n'aime pas que les gens souffrent. Donc dans Psaume 68, verset 5, on va lire ce que Dieu dit. Dieu, la Bible dit, c'est David qui dit, Dieu est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Psaume, si vous dites, Dieu est le père des orphelins, il est le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Psaume 68, verset 5. Parce que Dieu se soucie beaucoup des pauvres. Et lorsqu'on lit Deutéronome 15, verset 11, Deutéronome 15, verset 11, la Bible dit, c'est Moïse, Dieu qui a dit à Moïse, il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Amen. Je vais relire ce passage, Deutéronome 15, verset 11. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Amen. C'était un commandement chez les Juifs. Chez les Juifs, jusqu'à présent, lorsque ils allaient faire les récoltes des champs, Dieu leur a dit que lorsque vous allez récolter, si je ne sais pas si c'est le manioc, maïs, tout ce qu'on plante, Dieu a dit lorsque vous allez faire vos récoltes, vous ne devez pas tout récolter. Vous devez récolter et vous devez laisser une partie des récoltes dans les champs. Dieu a dit à cause du pauvre et de l'indigent. Parce que quand le pauvre va passer dans ton champ après ta récolte, il faut qu'il puisse ramasser certaines choses que tu dois laisser. C'est une obligation chez les Juifs. Ils ne récoltaient jamais toutes leurs récoltes, quel que soit ce qu'ils semaient. Parce qu'après, comme ils ont des saisons de récolte, après leur récolte principale, ils laissaient certaines choses, une partie, une dizaine, une vingtaine, ils laissaient des choses comme ça. Parce qu'il faut que le pauvre était libre d'aller dans le champ et récolter les autres choses. Donc c'était très important. Parce que Dieu dit Dieu ne veut pas que l'indigent ou le pauvre soit accabé. Vous comprenez? Donc, ce que Dieu fait, quelquefois, Dieu peut nous aider, nous donner des ressources, nous donner de l'argent. Mais lorsque Dieu le fait, Dieu veut que cet argent qu'il nous donne, qui peut aider nos parents, nos amis, que ça puisse aussi profiter, que nous devons penser aux pauvres. C'est très important. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous bénit. Lisons un peu Proverbe 28, verset 27. Celui qui donne aux pauvres ne prouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Relisons ça.
Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu dit celui qui donne aux pauvres, en fait, ne manque de rien. Dans d'autres versions, il dit celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Psaume 20, Proverbe 28, verset 27. Proverbe 28, verset 27. Donc, Proverbe dit celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Comprenez? C'est très important de comprendre ça. Parce que quelquefois, nous pouvons passer dans la rue, nous prendre des gens qui nous demandent de l'argent. Et puis dans notre super spiritualité, des fois nous disons non, si on lui donne l'argent, peut-être qu'il va aller fumer la cigarette. Mais vous savez, ça ce n'est pas notre problème. Parce que nous faisons des calculs, effectivement nous pouvons donner l'argent à quelqu'un qui va aller fumer la cigarette, comme nous pouvons donner à quelqu'un qui va vraiment aller acheter le pain. Quand nous savons, nous ne pouvons pas savoir. Si la personne va aller fumer la cigarette, ça l'engage. Mais nous avons fait une action, selon Dieu a dit, de donner aux pauvres. Et nous avons donné aux pauvres. Maintenant, ce qu'il fait de son argent, là, ça l'engage, vous comprenez? Donc, nous devons faire très attention. Lisons maintenant Ésaïe 58, versets 10 à 12, pour terminer avec cette partie de ce qui concerne les pauvres. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Vous comprenez combien de fois c'est important pour Dieu? C'est très important pour Dieu. Et dans Matthieu 25, Jésus dit la même chose. Jésus dit au dernier jour, lorsqu'il y aura le jugement, il a dit qu'il va dire aux justes, vous venez, mettez-vous à ma droite, parce que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Et il a dit, et puis les gens m'ont dit, mais quant à vous, Jésus a dit non. Quand vous avez fait ça à l'un de ces petits, c'est à moi. Vous comprenez? Donc c'est très important de penser, d'avoir du souci, pour, comme l'apôtre l'a dit, d'abord pour nos bien-aimés, même pour les gens du dehors. Amen. Le troisième point que nous allons voir, que j'ai appelé le constat. Dans le texte qu'on a lu au départ, sauf si je ne m'abuse, j'ai l'impression qu'on n'a pas lu ce texte, Acte 17, verset 6. J'ai l'impression qu'on n'a pas lu ce texte au départ. Acte 17, verset 6, la Bible dit, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Amen. Relisons ce petit texte. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ici, qu'est-ce qui se passe quand je dis constat? C'était les apôtres, c'était en fait Pierre et Jean. Et ces apôtres, à cause de ce qu'ils faisaient, à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus, la Bible dit qu'ils ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde. Mais qui étaient ces gens au départ? Lorsqu'on regarde attentivement, ces gens au départ, c'était des pécheurs, c'était des illettrés, c'était des hommes du peuple. En fait,
C'était des gens qu'on ne considérait pas. C'était des gens, lorsqu'ils passaient dans la rue, personne ne pouvait les regarder parce que, en fait, on pouvait dire qu'ils n'étaient personne. Ils n'intéressaient personne. Donc, les apôtres, pour la plupart, en fait, faisaient partie de cette catégorie d'hommes qu'on ne regardait même pas passer. Ils n'intéressaient personne. Mais la Bible dit, ce sont ces gens-là qui ont bouleversé le monde. Et lorsqu'on voit dans Acte 4, quelque chose s'est passé dans Acte 4 que nous allons lire, Acte 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Voilà. Pierre et Jean ont guéri un paralytique. Et lorsqu'ils ont guéri ce paralytique, ça a créé du bruit dans la ville. Et ils ont été attrapés, ils ont été reçus, on les a convoqués devant les grands de cette époque, devant le Sanhédrin. Et quand le Sanhédrin les a interrogés, ils ont répondu pas avec arrogance, parce que certains peuvent dire des fois, on dit des fois que ce n'est pas l'arrogance, avec assurance en fait. Lorsqu'ils ont répondu avec assurance, les autres étaient dans la confusion, les grands, parce qu'ils savaient que de telles personnes ne pouvaient même pas se tenir devant eux pour parler, parce qu'ils étaient les grands de cette époque-là. Et ils avaient droit de vie et de mort sur ces pécheurs. Mais Pierre et Jean ont répondu avec assurance. La Bible dit parce qu'ils étaient avec Jésus. Vous savez, en fait, Pierre et Jean étaient devenus célèbres malgré eux. Ils ne recherchaient pas la célébrité, mais la célébrité est venue vers eux. Vous comprenez? Et il faut comprendre. Vous savez, le problème que nous avons aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous sommes en fait stériles. Tout à l'heure, papa, il va en parler de stérile. Nous sommes stériles. Nous ne portons pas de fruits. Nous ne partons pas notre environnement. Parce que nous sommes trop concentrés sur nous-mêmes. Nous sommes intéressés seulement par par notre propre vie, par nos enfants, par nos maris. Disons que notre vie chrétienne, en réalité, c'est ce que j'appelais la vision du poussin. C'est que notre vie chrétienne, en réalité, tourne autour de nous. Vous savez, et la Bible dit dans Jean 12, verset 25, celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. C'est surtout la première partie, celui qui aime sa vie la perdra. Parce que nous sommes des chrétiens qui aimons trop notre vie. Nous aimons tellement notre vie qu'il est facile à Satan de nous causer des problèmes. Et Satan s'amuse à nous causer des problèmes parce que lorsqu'il nous cause des problèmes, ça nous amène à nous concentrer davantage sur notre vie. Satan crée un problème ici, on se débat pour régler ce problème. Toutes nos prières, le jeûne vont vers ce problème. Et lorsque ce problème est résolu, Satan nous en crée un autre et on se combat vers ce problème, on jeûne, on prie ce problème. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps de penser aux autres. À quel moment pouvons-nous penser aux autres? Nous avons tellement de problèmes à régler dans notre propre vie. Vous comprenez? Et c'est ce que je veux dire, celui qui aime sa vie. En fait, le chrétien qui se préoccupe de sa vie n'ira pas loin avec le Seigneur. Parce qu'il va passer son temps à régler les problèmes, ses propres problèmes. Et c'est le gros souci que nous avons aujourd'hui. Vous savez, le secret de la grandeur, si nous voulons être grands, honnêtement, si nous voulons être célèbres, il y a un secret
Et c'est dans Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. C'est une loi de la nature, une loi naturelle. Lorsque une graine tombe en terre, pour qu'on voit sortir une plante et pour qu'on voit des fleurs, cette graine meurt forcément. Et avant de mourir, une graine, en fait, passe par plusieurs étapes. La graine qui est en terre avant de mourir doit d'abord pourrir, doit se décomposer totalement. Cette graine passe par des aspects qu'on ne peut même pas imaginer. Et après, elle meurt. Mais lorsqu'elle meurt, en fait, c'est là où tout commence. Parce qu'elle renaît maintenant. Et lorsque ce que nous voyons après, ce n'est pas la graine qui est semée. Ce n'est pas la même graine. Mais cette graine produit des fleurs. Elle produit des fruits. Et ces fruits-là sont une bénédiction pour nous, pour les autres. C'est le même principe. Le Seigneur a dit que mais lorsque une graine tombe en terre, nous qui sommes les chrétiens, nous devons accepter de semer notre vie. Si nous voulons porter du fruit, si nous voulons être célèbres, si nous voulons être élevés, nous devons accepter d'abord de semer notre vie. En fait, c'est un passage obligé. Il n'y a pas d'autre moyen. Je ne dis pas que c'est facile. En réalité, c'est même très compliqué. L'apôtre Paul a parlé de ça dans Philippiens 4, verset 12. L'apôtre Paul, dans Philippiens 4, verset 12, il a dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Ce que je veux qu'on retienne ici, c'est « j'ai appris ». J'ai appris. C'est fondamental. Parce que ce n'était pas automatique. Ce n'est pas parce que Paul était apôtre qu'il pouvait vivre dans l'humiliation. Mais il a dit j'ai appris. Ça veut dire que c'est un processus. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est humble, forcément. Ou qu'on est docteur, ou qu'on est apôtre international. On doit apprendre à l'humiliation. En fait, on doit apprendre à mourir. Jésus a dit, lorsque la graine tombe en terre, il faut qu'elle meure. Il faut que cette graine meure. Il faut que cette graine soit décomposée et qu'elle meure. C'est un chemin. C'est le chemin de l'humiliation. Vous serez quelquefois humilié. Vous serez quelquefois blessé. Vous serez quelquefois rejeté. Mais il faut forcément passer par là. C'est un chemin obligatoire. Donc Paul dit, j'ai appris. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas automatique. Mais j'ai appris. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié. Ça veut dire que lorsque je n'ai pas de nourriture, je me déclare que je suis rassasié. Parce qu'il n'y a pas de nourriture. J'accepte cette situation. Je ne crie pas sur le toit, je ne me plains pas, j'accepte. J'apprends à être rassasié. Et quand il y a la nourriture, je bénis Dieu, j'apprends à avoir faim. Vous comprenez? Donc c'est un processus, c'est un apprentissage. Vous savez, en fait, et c'est là où j'ai entendu 99% des chrétiens sont bloqués. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut rien apprendre. Aujourd'hui, on refuse, nous voulons la grandeur, mais nous refusons de passer d'abord par l'humiliation. Dès qu'il y a une petite contradiction dans notre vie, nous sommes stressés, nous sommes dans tous nos états. Et c'est là qu'il y a le gros souci. Mais ici, l'apprentissage
comme Paul dit, j'ai appris. L'apprentissage a un avantage considérable. L'apprentissage nous aide à mieux connaître Dieu. C'est dans cet apprentissage-là qu'on apprend à mieux connaître Dieu. C'est dans cela qu'on apprend à mieux aimer Dieu. Parce qu'en fait, lorsqu'on apprend à mieux connaître Dieu, on l'aime davantage. Vous ne pouvez pas apprendre à mieux connaître Dieu et ne pas l'aimer. En tout cas, vous apprenez à mieux connaître Dieu. Vous voyez sa bonté, vous voyez sa fidélité, vous voyez son amour pour vous. Alors, en retour, vous manifestez votre amour. Et c'est très important parce qu'en fait, ce qui intéresse vraiment Dieu dans notre vie, c'est notre amour pour lui. Il est Dieu, il est le Créateur, il peut tout. Si le voulait, il peut nous obliger à l'aimer, mais il veut que nous l'aimons par nous-mêmes. Et nous voyons cela dans Jean 21, verset 15. C'est la question que Jésus a posée à Pierre. Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous m'aimes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes agneaux. Vous savez, Pierre a répondu avec assurance au Seigneur. Il a dit, tu sais que je t'aime. En fait, tu connais mon cœur. Tu sais que mon cœur t'appartient. Pierre a dit sans hésitation. Parce qu'effectivement, son cœur était rempli d'amour pour le Seigneur. Et tout ce que Pierre a vécu, la trahison de Jésus, tout ça, c'était pour l'amener à aimer Dieu davantage. Et nous voyons ça aussi dans la vie. Nous allons prendre deux exemples pour terminer. Nous allons terminer avec ces exemples-là. Dans la vie d'Abraham, la Bible dit qu'Abraham est le père de la foi. Mais lorsqu'on voit l'histoire d'Abraham, on se rend compte qu'Abraham a appris à aimer le Seigneur. Lorsqu'on voit les débuts d'Abraham quand il avait 75 ans, quand Dieu l'a appelé, et lorsqu'on voit la vie d'Abraham à 100 ans, on voit que c'est une autre personne. Parce que lorsque Dieu lui a dit, donne-moi mon fils, donne-moi ton fils, dans Genèse 22, verset 1 à 2, que nous allons lire. Genèse 22, verset 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham, va au pays de Morija, c'est un pays où il y a beaucoup de montagnes, et offre ton fils sur une montagne que je te dirai. La Bible dit qu'Abraham est parti. Il n'a même pas parlé à sa femme. Pourquoi il n'a pas parlé à sa femme? Parce que dans le cœur d'Abraham, Dieu était au-dessus de tout. Abraham était prêt à briser son mariage. Sa femme, qui a marché avec lui pendant toutes ces années. Parce que cet enfant Isaac était le seul trésor de Sarah. C'est un enfant qu'elle a eu à 90 ans. Donc, on comprend combien de fois elle tient à cet enfant. Et c'est son seul enfant d'ailleurs. Abraham a pris le risque de briser son foyer. Ce n'était pas important pour lui. Abraham, pour lui-même, cet enfant était comme son seul trésor. Mais Abraham n'a pas regardé toutes ces choses. Abraham est parti. Il a marché parce que de là où était Abraham pour arriver à Morija, il fallait au moins 3 jours de marche. Donc Abraham, pendant tout ce temps, Dieu a fait exprès de lui d'aller là-bas. Parce que Dieu savait qu'il devait lui au moins plusieurs jours. Ça veut dire qu'Abraham avait tout le temps de revenir sur sa décision. Et pendant 3 jours, Abraham a marché avec son fils pour offrir un sacrifice à Dieu.
Comprenez? Parce que dans le cœur d'Abraham, il n'y avait pas autre chose, il n'y avait pas quelque chose ne pouvait pas dépasser l'amour de Dieu. Et lisons Genèse 22, verset 18, verset 16 à 18. Genèse 22, ce qui s'est passé, que Dieu a dit. Elle dit, là c'est Dieu qui le dit. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Vous comprenez? Aujourd'hui encore, et si Jésus ne vient pas, peut-être après une génération, aussi longtemps que la terre sera terre, tous les chrétiens seront appelés fils d'Abraham. Abraham est devenu célèbre. Il est devenu père de la foi. Abraham a été élevé, a été béni par Dieu. Mais sa bénédiction vient de là. Ce n'était pas par hasard. C'est parce qu'il a consenti à payer un prix. Parce qu'Abraham a appris à aimer Dieu. Et elle a appris à payer un prix fort, à donner à Dieu ce qui était le plus précieux. Et Dieu a juré par lui-même qu'il sera béni à l'infini. Amen. Nous allons terminer avec l'exemple de Salomon, le roi Salomon. On parle du roi Salomon. Tout le monde parle du roi Salomon, l'homme le plus sage de son époque, l'homme le plus riche, l'homme le plus célèbre. Il était un roi incroyable. Mais lorsqu'on lit attentivement l'histoire de Salomon, il n'est pas devenu sage par hasard. Ou du moins, il n'est pas devenu riche parce qu'il était le fils de David. Ce n'était pas ça. La Bible nous dit, dans Exode 3, verset 1 à 5, quelque chose s'est passé. Exode 3, verset 1 à 5. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le lieu d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel, verset 3, et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Amen. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce que nous avons lu, que j'ai lu rapidement, je vais essayer de vous expliquer. Lorsque Salomon est devenu roi à la place de David, son père, David s'est marié, il a fait la fille de Pharaon, il a fait la danse. Ça, c'était une parenthèse. Et le verset 2 nous dit déjà que Salomon a bâti des choses. Il a bâti sa maison, mais il a aussi bâti la maison de l'Éternel, la maison de Dieu, et il a relevé les murs de Jérusalem. Ça, c'est une chose. Le verset 3 nous dit, Salomon aimait l'Éternel. Et le verset 4 dit, Salomon a offert 1000 holocaustes. En fait, il a offert 1000 bœufs en une journée. Il a offert 1000 bœufs à l'Éternel. Et quand Dieu a vu ces 1000 bœufs, la Bible dit, verset 7, Dieu est descendu. En fait, Salomon a obligé Dieu à descendre. Vous comprenez? Parce qu'on dit souvent que Dieu est venu chez Salomon. Dieu a parlé à Salomon, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui a précédé ça. Dieu n'est pas venu chez Salomon parce que c'est le fils de David ou parce qu'il est devenu roi. Dieu est venu parce que Salomon a posé un acte qui a obligé Dieu à venir vers lui. Et Dieu a dit, demande ce que tu veux, je vais te donner. Parce que personne n'a offert, à part David. Parce que David, quand on lit son histoire, avant de mourir,
David avait préparé les choses pour construire la maison de l'Éternel. Il voulait construire, mais Dieu lui a dit, ne toi tu ne peux pas construire la maison. C'est un fils qui va construire. David a dit, ok, il n'y a pas de problème. Tout ce que j'ai préparé pour construire la maison, vous allez l'utiliser. Mais David a dit que sur mon propre trésor, tout ce que j'ai comme or, je le donne à Dieu. Donc David aimait l'Éternel. Et Salomon a copié cet amour que son père avait. Comprenez? Donc quand Salomon a fait ses offrandes à Dieu, Dieu n'a pas pu résister. Et Dieu est descendu et dit, demande-moi ce que tu veux. C'était un engagement. Mais Dieu a été surpris par Salomon. Parce que ça avait donné la richesse, Dieu lui aurait donné la richesse. La grandeur, Dieu a donné la grandeur. Mais il a donné la sagesse. Dieu a dit, comme tu me demandes ça, voici, je te donne ce que tu n'as pas demandé. Je te donne la sagesse, je te donne la grandeur, je te donne l'élévation et Dieu lui a tout donné. Et il est devenu un homme très élevé. Dieu, dans son cœur, honnêtement, Dieu veut nous élever. Dieu, dans son cœur, il aspire à notre grandeur, il veut notre bénédiction. Mais Dieu regarde dans nos cœurs. Mais s'il nous élève, que ferons-nous de cette élévation? Que ferons-nous des bénédictions qu'il va nous donner? Amen. Que Dieu bénisse sa parole.